Le gouvernement japonais se dit outragé après l'annonce faite par l'organisation de l'État islamique. Elle affirme dans une vidéo diffusée sur Internet avoir exécuté l'otage japonais Kenji Goto. On va tout de suite retrouver à Tokyo notre correspondante Marie Linton. Marie, pour le moment, cette vidéo n'a pas été authentifiée. Non, effectivement, l'information est tombée en pleine nuit ici au Japon et le gouvernement est encore en train d'essayer d'authentifier cette vidéo. Mais il semble malheureusement que le sort de Kenji Goto soit déjà scellé. Vous l'avez dit, le Premier ministre Shinzo Abe a déjà condamné cette nouvelle vidéo qui montre un djihadiste cagoulé en noir qui tient un couteau à la main et où on voit Kenji Goto à genoux, habillé d'une tunique orange. Alors l'homme s'adresse en anglais directement au Premier ministre japonais Shinzo Abe en dénonçant son engagement dans la guerre contre le terrorisme, une référence à une aide humanitaire de 200 millions de dollars annoncée par le Japon en janvier avant de décapiter le journaliste Kenji Goto. Shinzo Abe qui se dit très en colère et il affirme qu'il n'abdiquera pas face à un terrorisme inadmissible. Ça a été, Marie, 2 semaines très éprouvantes pour le Japon. Il faut le rappeler, le Japon qui avait déjà appris le week-end dernier la mort d'un premier otage. Oui, 2 semaines d'angoisse pendant lesquelles les islamistes ont posté 5 vidéos ou documents sonores sur Internet, l'un d'eux montrant effectivement une photo du second otage japonais décapité, Haruna Yukawa. C'était il y a moins d'une semaine. Alors les revendications n'ont pas arrêté de changer. D'abord 200 millions de dollars de rançon pour les 2 hommes, puis la libération d'une djihadiste irakienne condamnée à mort en Jordanie. Et d'ailleurs, on a eu un espoir pour le journaliste Kenji Goto quand la Jordanie a proposé de libérer la prisonnière contre le journaliste Kenji Goto ainsi qu'un otage jordanien. Mais finalement, l'échange de prisonniers a été annulé. L'ultimatum a expiré jeudi dernier. Depuis, le Japon était dans l'angoisse, visiblement à raison. Parlez-nous un peu, Marie, de ce journaliste Kenji Goto. On dit de lui qu'il était un correspondant de guerre chevronné. Oui, c'était un journaliste très respecté dans la profession. Il était notamment connu pour ses reportages sur les réfugiés et les enfants dans les zones de conflit, y compris au Moyen-Orient. Et c'est ainsi que sa route avait croisé celle du second otage, Haruna Yukawa, un personnage un peu fantasque, consultant militaire improvisé. Il s'était croisé en Syrie et c'est pour cette raison, visiblement, que Kenji Goto avait décidé de retourner dans le pays en octobre dernier pour essayer d'aller secourir le second otage et il n'y est pas parvenu, on l'a vu puisque l'épilogue est absolument affreux et donc voilà, il a mis sa vie en péril en même temps que celle d'Haruna Yukawa.